bénis le Seigneur ce soir. Ce soir, on a besoin de participants. Nous sommes venus à un programme tellement important. Alléluia. Je suis un peu avancé dans la pensée. Et vous savez que nous sommes là pour un programme tellement important. Et l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Tu peux dire le cœur de Dieu. L'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Si nous étions sur comment chasser l'esprit de pauvreté, je crois que la salle devait être pleine. Je sais de quoi il s'agit, bien aimé. Quand il s'agit de la prière, on tire au corps. Quand il s'agit de l'évangélisation, on tire au corps. Mais il y a certains programmes, l'église en mouvement. Les amis, Dieu sait la priorité pour l'église. Alléluia. Amen, amen. Saisissons l'importance de l'église sur la terre. Pourquoi on est là? Pourquoi on vient à l'église? C'est vraiment important. Et je prie le Seigneur qu'il donne la capacité de pouvoir retenir vraiment l'essentiel cette semaine. Parce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions revenir à l'essentiel. Le but de l'église sur la terre. Et si, chrétiens que nous sommes, on ne comprend pas l'importance de l'évangélisation, c'est grave. Parce que chaque jour, il y a une âme qui va en enfer. Chaque jour, les gens meurent sans Jésus.
Chaque jour, nos parents vont en enfer. Et ne soyez pas surpris que si demain le Seigneur nous enlève et qu'on le trouve là-bas au ciel, il est en train de crier. En train de crier, tu vas le voir là-bas en train de crier. Ça va te faire mal au cœur. Voilà pourquoi nous devons prendre l'évangélisation et mission à cœur. Ce soir, avant de commencer, je voulais d'abord vous adresser les salutations du pasteur Moukassa et le révérend pasteur Julien Boulendé. Ces pasteurs-là ont la compassion de Bambili. Donc, ils vous adressent les salutations. Le thème de notre conférence, je ne suis pas prédicateur de la conférence, mais par la compassion de Dieu, nous voulons faire quelque chose ce soir, mais le prédicateur serait là demain de la conférence. C'est lui qui est censé de nous enseigner sur le thème qui est important. Parce que je vous assure qu'ils se sont préparés d'une manière ou d'une autre par rapport à ce sujet. Donc le thème de notre conférence c'est ensemble relevons les défis missionnaires de notre génération. Ensemble relevons les défis missionnaires de notre génération. Ça, c'est ce qu'on va débattre cette semaine avec le révérend Cédric Lendoy. Donc, aujourd'hui, nous voulons juste parler de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et quelle est la priorité du chrétien quand il reçoit le Saint-Esprit dans sa vie? Nous allons lire les textes qui sont là pour le thème que je viens de vous donner. Ça va être enseigné par l'orateur. Mais pour ce soir, nous voulons lire Actes chapitre 1, que nous tous on maîtrise, les vers 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen, amen. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et quel est le but? Que nous avons le Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons ce soir comprendre que à la Pentecôte, la Bible dit que les disciples étaient dans une chambre haute. Ils étaient en train d'entendre la promesse. Et certainement, beaucoup se posaient des questions comme c'est quand? Et la Bible dit que dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler les langues d'une manière et d'une autre. Et la Bible nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et la question que le Seigneur veut nous poser ce soir est que, après avoir reçu le Saint-Esprit, quelle est l'action que les disciples ont commencé à réaliser? Ils ont commencé à témoigner. Tu peux dire à ton ami ou à ton voisin ce soir, témoigner. Donc, la première
La première mission ici, c'est de témoigner, de parler de Jésus. Donc, on comprend ici que nous avons cette responsabilité. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est notre responsabilité. Le verset dit ici que, mais vous recevez une puissance. Vous ici, c'est au pluriel. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Vous recevez la puissance. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au-delà. Donc, on peut aller en Europe, on peut aller en Angola, en Afrique du Sud, à cause de l'évangile. Donc, la première vision au sein, c'est de témoigner de Christ. La puissance que Dieu donne à l'église et au sein, les saints ici, c'est nous. Nous qui sommes les enfants de Dieu. La puissance que Dieu nous donne dans l'église, c'est pour témoigner. On vient de lire le verset. Sauf si c'est le contraire. Donc, on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour témoigner. Et la question que je nous pose ce soir est pourquoi on n'arrive plus à témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Je crois que ce mois-là, le mois de l'évangélisation, le mois de mai, c'est le mois de l'évangélisation. Et nous devons nous réveiller pour témoigner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons cette responsabilité de témoigner. Le Saint-Esprit qui est à nous, c'est pour témoigner. Je vous assure que j'avais que 2 mois de ma conversion. Si j'allais commencer à prêcher l'évangile dans un village, je n'étais même pas encore baptisé. Ça brûlait à moi. Le Saint-Esprit m'amenait à annoncer l'évangile. Et mon premier verset, c'était Jean 3,16. Et ce jour-là, l'ancien Jean me dit, mais si on va, frère, on va aller à John de dit, mais l'ancien Jean, je ne connais rien encore. Il me dit, le Saint-Esprit va t'utiliser. Il me dit, le Saint-Esprit va t'utiliser. Je dis, mais je n'ai même pas encore une formation. Il me dit, le Saint-Esprit va t'utiliser. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a utilisé. Donc, on retient ici que quand le Saint-Esprit est à nous, nous avons la puissance. L'église ici, ce n'est pas le bâtiment. L'église ici, c'est toi et moi. Donc, la puissance que nous avons, c'est pour témoigner. C'est pour témoigner. C'est la raison de l'église. C'est de témoigner de Christ. C'est vraiment important. Aujourd'hui, nous avons perdu cette valeur. Beaucoup ne témoignent plus. On ne témoigne plus de Christ. Qu'est-ce qui se passe? La puissance est dans l'évangile. La puissance est dans l'évangile. Donc, c'est important vraiment de retenir ça. Nous devons nous lever et prendre notre responsabilité. C'est vraiment important de témoigner de Christ. Ceux qui veulent activer, retenez bien ça, ceux qui veulent activer l'onction doivent activer l'évangélisation. Frère, tu veux activer l'onction dans ta vie, il faut activer l'évangélisation dans ta vie. C'est vraiment important. Une église forte, c'est celle qui active l'évangélisation, c'est celle qui veille sur l'évangélisation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que Dieu aime le pécheur. Il a eu le péché. Donc chaque jour, ici à Bambine, ici il y a les âmes qui vont en enfer et qu'on est là. Dieu n'est pas content de nous. Mais chaque jour, sauf si vraiment on active l'action missionnaire, on évangélise, Dieu est avec nous et l'onction nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité.
l'onction est dans l'évangélisation. C'est la raison quand il y a des grandes campagnes d'évangélisation, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, quand il arrive là, Dieu opère le miracle, la personne marche. L'onction est dans l'évangélisation. C'est dans l'évangélisation. Nous devons activer l'action missionnaire. La vraie onction est dans l'évangélisation. D'ailleurs, il y a des couronnes pour le gagnant d'âme. Donc, engageons-nous dans l'œuvre missionnaire. Engageons-nous. C'est vraiment important. La vraie onction est dans l'évangélisation. Nous devons rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. On ne témoigne même plus à nos parents, on ne témoigne même plus à nos frères en Christ, on ne témoigne même plus à nos collègues de travail, on ne témoigne même plus de ce que Jésus a fait pour nous. Même les témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies, on n'arrive même plus à témoigner ça à nos amis et nos parents. La puissance est dans l'évangélisation. Voilà pourquoi Matthieu 28, 19 dit: allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Et à la fin, j'aime cette dernière partie-là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du temps. Activons l'action missionnaire. C'est important. Activons l'action missionnaire. L'apôtre Paul parlait à son fils Timothée. Voilà. Que je sais que tu es apôtre, tu es pasteur, évêque, mais fais l'œuvre d'un missionnaire. Fais l'œuvre d'un missionnaire. À cause du besoin qu'il y a là. Mais souvent nous là on raisonne. Je suis chanteur, je ne peux pas évangéliser. Je suis ceci, je ne peux pas évangéliser. Je suis apôtre, je suis cela, je suis... On peut citer tous les titres qu'on a dans l'église. Je ne peux pas évangéliser. Mais ici, quand on regarde bien le contexte, Timothée ici était pasteur. Donc, à cause du besoin qui est là, évangélisons. Alléluia. Amen. Évangélisons. Évangélisons. L'apôtre Paul parlait à son fils Timothée. À cause du besoin qui est là, il faut évangéliser. Est-ce qu'on peut s'élever, le nom que nous sommes, et sortir et aller évangéliser? Je vous assure que si on fait ça tous les mois, on sort pour évangéliser, on sort pour évangéliser, on sort pour évangéliser. Il y a une âme qui rentre à l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? On a vu ça avec les disciples. Juste après la Pentecôte, la première sortie évangélique, 3000 âmes gagnées au Seigneur. 3000 âmes gagnées au Seigneur. Donc la priorité de l'église ici, c'est l'évangélisation. C'est vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important. On vient ici un bon dimanche et qu'il n'y a pas les gens. On va prêcher à qui? On vient ici dimanche et il n'y a pas les gens. On va venir parler avec qui? On vient ici, il n'y a pas les gens ici un bon dimanche. On va venir chanter avec qui? Donc, l'église est là
C'est pour que les gens rentrent. Mais pour que les gens rentrent, il faut qu'on aille vers ces personnes. Il faut qu'on parle. Sauf si le Saint-Esprit ne travaille plus dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. C'est important de retenir ça. Nous voulons relever le défi dans cette région. Nous voulons vraiment relever le défi. Les villages sont en train de mourir quelque part. Je bénis Dieu pour nous si nos villages vivent. Mais ailleurs, il y a des villages qui meurent. Et à part les villages qui meurent, il y a aussi les gens qui sont en train de mourir. Parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur cœur. Donc les actions que nous menons, pour terminer, on va prier, les actions que nous menons dans ce dernier temps, ces actions doivent être accompagnées de l'évangélisation. Ce que nous faisons dans ce dernier temps doit être accompagné de l'évangélisation. On prie, on se lève, on va évangéliser. On vient ici, on chante, on fait tout ce qu'on fait. Mais la vision ici, c'est de voir les âmes être sauvées. Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Chaque jour, les gens sont en train d'aller à l'enfer. Et je dis à qui j'ai encore d'autres brebis qui sont dehors. Voilà pourquoi il est temps de venir. Parce qu'il y a encore d'autres brebis qui sont dehors. Donc, ces derniers temps, les actions que nous posons, ça doit être les actions évangéliques. C'est cela que le Seigneur nous interpelle. Par rapport à cette conférence, nous devons relever les défis missionnaires. Mais pour relever les défis missionnaires, on ne doit pas être assis. On ne doit pas être assis. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève. Il y a de cela 2 semaines, on est sorti évangéliser. On est sorti évangéliser tout dernièrement. Il y a eu quelques personnes qui sont venues ici. Donc, si on fait ça au bout de 6 mois, 10 y rentrent, 10 y rentrent, 10 y rentrent. Avant juillet, on sera 200 personnes. C'est possible. Plus on est assis, plus Satan là-bas aussi en train de travailler fort dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On est là avec eux, on les salue, on vit avec eux, mais incapable de dire, frère, Jésus t'aime. C'est tout. Notre responsabilité seulement c'est d'annoncer. Ce n'est pas nous qui faisons convaincre les gens. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, verset 8 dit que quand il serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est lui qui convainc ici, c'est Jésus. Mais notre responsabilité, c'est de parler. C'est de parler. Est-ce qu'ici à Bamboudi, on peut voir les jeunes qui s'élèvent dans la mission? Est-ce qu'ici à Bamboudi, nous avons besoin de mamans qui s'élèvent dans la mission pour faire la mission? On a besoin des gens pour faire la mission. Lèvons-nous. Et il est temps qu'on se lève. Alléluia. Il est temps qu'on se lève. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix ce soir pour dire Seigneur, tu viens de me parler. Aide-moi à pouvoir témoigner
La Bible dit que l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit pour se taire, mais c'est un esprit pour témoigner. Tu es un témoin de Christ. Amen. Tu es un témoin de Christ. Nous sommes témoins de ces choses parce qu'on a reçu. Nous avons reçu la révélation. Nous avons reçu le salut. Et ce salut n'est pas seulement pour toi-même. Il faut élargir. Élargir le salut. Regarde les hommes qui sont en train de mourir. Regarde les femmes qui sont en train de mourir. Regarde les enfants qui sont en train de mourir. Regarde dans le village. Regarde. Il y a des gens qui sont encore dans les maisons. Nous passons du temps, 8 heures de temps, chez nous posés. Chaque jour on est posé. Et les gens sont en train de s'amplifier dans les alcools, en train de s'amplifier dans le mal, en train de s'amplifier dans les choses horribles. Et nous sommes là. Ce soir, nous allons prier pour dire Seigneur, aide-moi à m'élever. Aide-moi à m'élever. Aide-moi à m'élever. C'est le premier sujet que nous voulons prier ce soir. Aide-moi à m'élever. Tu vas élever ta voix pour dire Seigneur, aide-moi à m'élever. Parce qu'il y a un homme